Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le filtre papier de la marque Oase, le modèle Fliss 750 ou 500. Alors les filtres papier, donc chez Oase, ça fait à peu près 2 ans qu'ils les ont mis sur le marché, mais les filtres papier, ça fait à peu près une trentaine d'années que ça existe. On les utilise beaucoup en aquariophilie, dans des gros aquariums. Ça va permettre de traiter des gros volumes avec une finesse de filtration jusqu'à 2 microns. On peut aussi les utiliser en pisciculture ou dans des gros bassins d'ornement, tout simplement. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'on n'a pas de consommation d'eau, pas de consommation électrique, puisqu'on n'a pas une pompe de rinçage, et on a très peu d'entretien. Le seul entretien qu'on a à faire, alors, c'est de remplacer tout simplement le rouleau de papier, on va dire entre 1 mois et demi et 3 mois. Ça va dépendre si vous avez des poissons, le nombre de poissons, l'alimentation et les déchets autour. Ça, on peut pas vous dire, c'est vraiment, chaque bassin est vraiment spécifique. Donc ces modèles-là, la dimension va faire 134 par 82 par 80. Le modèle 750 va faire 128 kg à peu près. Le 500 va faire 108 kg. Donc moi, je vais vous conseiller de le mettre sur une dalle béton au moins de 10 cm, parce qu'une fois rempli, il va faire encore plus son poids. On peut vous dire aussi également que le modèle 750 va traiter une baignade biologique jusqu'à 100 m3 maximum, un bassin à coille de 68 m3 maximum. Il va accepter aussi un passage d'eau entre 10 et 25 m3/h maximum. Le modèle 500, lui, va permettre d'avoir une baignade biologique à peu près de 70 m3, d'un bassin à coille de environ 36-38 m3 maximum, 25 m3 maximum, et il va accepter un débit de passage d'eau entre 10 et 17 m3 d'eau par heure. Voilà pour l'information principale. Donc ce filtre-là est garanti 2 plus 1 an, à savoir, il faut faire l'extension de garantie directement chez Oase, c'est gratuit, faites-le, c'est important. Donc je vais m'approcher un petit peu. Donc ici, on va pouvoir voir qu'il y a 3 sorties en diamètre 110. Ça va vous permettre tout simplement d'évacuer l'eau directement dans votre bassin. Et vous voyez ici, vous avez 2 petites flasques, des traverses qui sont, on va dire, condamnées. L'avantage de ces filtres-là, c'est qu'on va pouvoir les adapter avec les cuves Moving Bed de chez Oase ou les filtres décharge qui vont permettre d'augmenter la bio et ainsi d'augmenter le volume du bassin, ou par exemple d'avoir un bassin très peuplé et de pallier à un manque de biologie. Ça, c'est très bien. Il faut savoir que lorsque vous allez installer ces systèmes-là, le filtre papier, il sera légèrement plus haut que vos cuves après. Donc après, sur la notice, c'est bien expliqué. Mais à savoir, c'est très important. Donc là, on a du modèle, comme je vous disais, 110. On va le raccorder avec soit du PVC pression ou du PVC écoulement, avec des manchons flexibles qui vont permettre de démonter facilement. On va s'approcher un peu, on va aller voir de l'autre côté. Donc là, on est du côté où on est à l'entrée du filtre papier. Donc on a plusieurs possibilités de le raccordement. On a déjà la première possibilité, c'est ici, vous avez 2 petites entrées qui vont vous permettre de mettre les bitrons C de la marque Oase ou le bitron Eco de la marque Oase. Ça va vous permettre de vraiment le fixer directement dessus sur le filtre, d'avoir un gain de temps et puis de bloquer facilement votre UV. Vous avez une deuxième possibilité avec ces 2 entrées-là, donc ça c'est des entrées en Tradux. Le raccord c'est du diamètre 2 pouces, donc diamètre 63 fileté. Ça va vous permettre de connecter soit directement des pompes directement dedans, une ou 2 en fonction du débit choisi. Ça c'est aussi acceptable et agréable. On a aussi une troisième possibilité. Donc là vous voyez un raccord qui est en diamètre 110. C'est tout simplement de pouvoir raccorder les filtres UV Gravity de la marque Oase. Donc ces filtres-là sont des filtres qu'on utilise nous beaucoup dans les systèmes de modèles gravitaires. C'est des gros UV qui vont vous permettre d'avoir un gros passage d'eau. Donc tout simplement, votre pompe, elle va arriver à être branchée
sur votre UV, lui il va se brancher directement là, et on a quelque chose de très fiable. Vous avez aussi des poignées qui sont très solides de part et d'autre de la cuve, qui vont vous permettre de le déplacer. On va regarder aussi de ce côté. Donc de ce côté, vous avez une vanne de purge. Alors faites attention, hein, elle a une petite, on va dire, protection. Il vous faut faire un quart de tour pour la déloger et l'ouvrir. Tout simplement, c'est pour éviter, je pense, de perdre de l'eau bêtement. Là, on a un raccordement à diamètre 63. Cette vanne-là va vous permettre d'évacuer toute la sédimentation de la cuve rapidement. Donc après, vous avez plusieurs possibilités, soit la raccorder et vider dans votre jardin, dans les égouts. Il y a plein de choses, ou la récolter et puis utiliser pour le potager, ça peut être très bien. On va s'approcher un petit peu plus et on va regarder maintenant l'intérieur. Donc le principe du filtre papier est assez simple, hein. On va rentrer par ici avec notre eau. Le rouleau que vous voyez ici, donc ça c'est le papier, il va être glissé, je vais vous montrer après comment on l'installe. Il va glisser dessous ce petit cylindre où à l'intérieur on a des hélix. Il va se refixer ici et en fait l'eau va pénétrer à travers le papier et au fur et à mesure que le papier se salit, il va de plus en plus filtrer fin, puisque lui au départ c'est 150 microns. Quand il va arriver à 2 microns, c'est qu'il est vraiment obstrué. Notre passage d'eau tout simplement est réduit. Qu'est-ce qui se passe? Ici on a un niveau d'eau avec une sonde. Ça va enclencher en fait le niveau, puisque le niveau d'eau va monter ici. On va enclencher tout simplement la rotation du rouleau et le rouleau va changer naturellement. Donc ça va vous permettre, le filtre papier, c'est une filtration purement mécanique. Là ici vous avez un rouleau avec des grosses hélix qui va vous permettre d'avoir des hélix qui sont à moitié immergées, à moitié hors de l'eau, donc une oxygénation qui est vraiment énorme. Et après, donc une fois que l'eau est passée ici, elle va finir par cette partie-là. Donc là, on appelle ça des clear waves. On va dire, moi je vais appeler ça plus des supports nids d'abeilles. Donc en fait, c'est des petits supports plastiques où l'eau va vraiment se diffuser lentement, va permettre de décanter encore plus la saleté avant de repartir directement dans votre bassin. L'eau, elle va passer lentement et puis après ressortir par les sorties ici directement dans le bassin. Ça va permettre aussi d'augmenter un peu la biologie, mais vraiment d'affiner encore plus la matière organique. Donc avec le système filtre à papier OASE, on a donc du coup un contrôleur. Donc le contrôleur, il va servir tout simplement à gérer la marche ou l'arrêt du filtre papier. Il va vous indiquer la température de l'eau. Il va vous indiquer en fait combien de tours a fait votre papier et quand il va falloir le changer tout simplement. On a la possibilité ici avec les nouvelles connexions EGC de pouvoir le brancher directement sur une borne W-Line et donc pouvoir avec l'appli OASE gérer son filtre papier et même brancher, si on va aller plus loin, les pompes telles que Aquamax Expert ou Aquamax Eco Premium directement sur ces connexions et on va pouvoir savoir le débit, la consommation énergétique, on va pouvoir savoir la température de l'eau, le nombre de nettoyage et avoir quelque chose de vraiment très fiable à long terme. Ça c'est vraiment très important, c'est vraiment un petit plus qui est, je trouve vraiment bien quand on a des poissons, des koi un peu de qualité et qu'on veut dormir tranquille. Je vais maintenant vous montrer comment on installe le filtre papier dans le tambour. C'est un jeu d'enfant. Donc une fois que vous avez défait votre rouleau à papier, là vous allez le replier légèrement sur lui-même. Vous avez à l'intérieur 3 petits clips en plastique qui vont vous permettre de faciliter la mise en place du papier. Donc vous prenez votre temps, vous faites comme ça, dans le sens inverse. On va tourner, jusqu'à arriver au bon endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va déclipser.
comme ceci. Alors, maintenant, on va y tirer un petit peu dessus. Hop. On va le travailler un petit peu en triangle. Ça va vous permettre de le fixer tout simplement dessus. Parce que vous avez une petite encoche qui vous permet de le bloquer. Hop. Une fois que vous l'avez bloqué, alors essayez de bien vous appliquer hein, pour bien le mettre proprement. Vous allez tourner tout doucement la petite cuve. Vous faites 2-3 tours, hein, l'histoire qu'il soit bien pris. Et là, votre filtre papier est mis, il est en place. Rien de difficile. Après, il faut savoir que si, lorsque votre tapis est fini, eh ben, il va venir ici complètement. Vous aurez juste à déclipser cette partie-là, le sortir, et vous avez à l'intérieur une petite poignée qui va vous permettre de tirer tout simplement le tube plastique de votre filtre papier. Vous avez aussi, je vais vous montrer un petit peu, ici on a une petite vanne de vidange qui va vous permettre aussi de vidanger cette partie-là pour évacuer la boue de la cuve. Tout ça. Donc là le filtre papier, le contrôleur est mis en route. Ici on a un bouton qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre, comme j'ai montré, off, on, votre appareillage. Le menu va vous permettre de choisir un peu les fréquences. Et ici, c'est faire un test, tout simplement. Donc vous allez appuyer un petit peu longtemps dessus. Et votre tapis tourne tout simplement. Voilà. Donc il va avancer progressivement. En fait, pour vraiment, là je vous l'ai mis en mécanique, enfin manuel. Si on le met en mécanique, à l'intérieur vous avez une sonde. Donc une fois que le niveau d'eau monte, voilà, ça tourne tout simplement. Et le tapis se change automatiquement. Donc c'est vrai que c'est un gain vraiment de maintenance, hein, parce qu'on a quelque chose qui est totalement autonome, comme je vous ai dit, qui consomme pas d'eau, très peu d'électricité. Ça consomme que 5 watts. Donc c'est vraiment très très peu, qui va s'adapter sur plein de choses, plein de bassins différents, et avoir une qualité d'eau vraiment irréprochable. À ce sujet, nous on va en installer un dans un bassin. Donc on va vous montrer une vidéo, tout simplement, où vous allez voir la qualité d'eau visuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne, à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.